Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Et bien aujourd'hui une petite vidéo à thème, ça fait un moment que j'en ai pas fait. Et j'avais envie de parler de ce sujet-là. Est-ce que vous vous êtes déjà fait escroquer sur un site comme Le Bon Coin? Alors aujourd'hui peut-être que c'est sur Vinted que ça se passe. Mais moi il y a quelques années en arrière, j'achetais beaucoup sur Le Bon Coin. Et du coup j'ai envie de vous parler de mon expérience qui peut-être vous évitera à vous de vous faire arnaquer à votre tour. Et bien on en parle tout de suite après le générique. Alors moi ça remonte à plusieurs années, c'est-à-dire qu'entre je dirais 2012-2013 jusqu'à 2016-2017 j'ai beaucoup acheté sur Le Bon Coin. Après j'ai trouvé que le site, si tu veux, au fur et à mesure, ben, c'est devenu un peu comme un magasin, tu as les professionnels qui mettent leurs annonces, et puis les particuliers qui sont pris des professionnels, du coup très difficile de faire des affaires. Mais avant ça, je t'avoue que de 2013, 2014, 2015, tu pouvais encore faire pas mal de coups intéressants. Et en même temps, il n'y avait pas cette inflation-là qu'on a aujourd'hui sur les jeux vidéo. Si tu veux, il y avait tellement d'affaires plutôt pas mal que quand tu en avais une qui était bien, tu te méfiais pas forcément. Tu te disais, bon, c'est presque normal, tu vois. Et bien moi, ça m'est arrivé 2 fois de me faire escroquer. Alors la première, c'était sur 4 jeux Super Nintendo en loose qui étaient à 10 € pièce. Alors je crois que tu avais des RPG, c'était Secret of Mana, tu avais Secret of Evermore. Et tu devais avoir un jeu comme Super Mario Kart et un Zelda, peut-être qu'il y avait quelque chose comme ça. Et le monsieur, il a voulu 10 € pièce. Et bon, ça faisait... moi, je lui dis, je te prends le lot pour les 40 €, etc. Si tu veux, à cette époque-là, je dirais que le lot, il en valait peut-être entre 60 et 70. Tu vois, c'était à peu près ça. Alors, il me dit, bah, moi, si tu veux, on peut faire un envoi suivi à 3-4 €. C'était quelque chose comme ça. Et donc, j'envoie le chèque. C'était comme ça que je procédais, moi j'envoyais le chèque, la personne elle encaissait, puis elle m'a envoyé le colis, tu vois. Et là il encaisse le chèque, etc. Et puis il me dit c'est bon, j'ai tout envoyé, tout ça. Et je dis ouais, tu pourras me donner le numéro de suivi à l'occasion, etc. C'est toujours intéressant de l'avoir. Il me dit oui, oui. Et puis en fait comment dire, il n'y a plus de nouvelles. Je lui ai réécrit en lui disant j'ai rien reçu, ça fait une semaine, etc. C'est pas normal et tout. J'ai le numéro de suivi, il me dit non, non, mais j'en ai pas, ni nana, il me fait tout un truc. Et le mec il me raccroche au nez. Et je dis ok. Moi, le truc, c'est que j'avais son adresse, puisque j'avais envoyé un chèque. J'avais tout un tas d'infos en fait, finalement, parce que quand tu poses un chèque, tu laisses des traces. Et donc j'avais réussi à trouver un numéro de téléphone. Et je tombe sur une gonzesse qui me dit ouais mais en fait c'est mon ex, etc. Il s'est barré, machin, il y en a une histoire de dingue. En fait le mec il m'a pris pour un con, hein. Il avait rien en fait, hein. Ses cartouches il avait plus de jeu en fait, il avait posté une photo bidon. Et donc ben après pour 40 balles qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux rien faire, tu l'as juste dans le cul. Malheureusement il n'y a pas vraiment de recours. Après tu sens que tu tombes chez des gens que c'est pas la peine, tu vas plus perdre de temps et t'emboucaner, t'énerver et perdre de la santé. Et du coup, malheureusement, tu peux rien faire. Donc, suite à ça, je me dis, bon, ben voilà, ça arrivait. J'achetais beaucoup hein, à cette époque. Hein. Donc, pour moi, 40 €, si tu veux, c'était pas une grosse perte par rapport à tout ce que j'avais acheté avant, etc. J'étais dégoûté sur le moment, mais je me dis, voilà, ça arrive. C'est normal, quand tu achètes beaucoup, tu tombes là-dessus. Et puis, je crois que c'est peut-être... c'est la même année, je crois, il m'est arrivé ce truc-là. Et là, je tombe sur une annonce. Moi, c'était que Le Bon Coin, hein, je vous le dis, j'ai pas Vinted, etc. J'ai pas fait. Je tombe sur une annonce d'une Super Nintendo avec 5 ou 6 jeux. C'est dommage parce que j'ai pas de photos et comme j'avais pas ma chaîne, c'est vrai que je faisais même pas de vidéo là-dessus, ni rien. Et là, je tombe sur un lot, il était à 95 €, par contre, le prix, je me rappelle bien. T'avais la Super Nintendo avec une manette, mais t'avais 6 ou 7 jeux. T'avais Yoshi's Island, si je dis pas de conneries. T'avais Zelda, tu dois avoir un DBZ, il y avait vraiment que des bons jeux, tu vois. Bon, là c'était un petit peu plus l'affaire que tu te dis, ouais, franchement j'aimerais bien la choper, puis en fait j'écris au mec, je dis elle est toujours dispo, il me dit oui, elle est disponible et tout ça. Je dis envoie Colissimo, c'est possible, il me dit oui, machin, il me dit le tarif et tout, je crois que je dois être à un peu plus de 95 €, du coup t'avais à peu près 10 balles de port. Et je lui dis bon mais écoute, écoutez, quelle adresse, je vous envoie le chèque, etc. Et le mec il me dit ah non non moi je prends pas les chèques, je suis désolé,
J'ai eu trop de problèmes de chèques impayés. Moi, c'est que du virement bancaire. Et je lui dis, bon, ben, pas de souci. Puis dans ma tête, je me suis dit, bon, un virement bancaire, ça laisse encore plus de traces. Peut-être qu'après, tu as moyen aussi t'as d'autres recours, tu vois. Et en plus, le gars, il écrivait très bien, il répondait aux messages, tu vois, il n'y avait pas de faute et tout. Il s'exprimait très bien, ce mec, en plus. Et vraiment, c'était... je te sentais vraiment en confiance, tu vois. Et je lui dis, bon, ben, donne-moi le RIB, etc. Il m'envoie un RIB, il m'envoie ses coordonnées, tu vois. Alors moi, qu'est-ce que je fais? Je rentre le RIB, tac. Tu sais que, voilà, à cette époque-là, je crois, je sais plus si c'est comme aujourd'hui, mais il fallait que tu attendes peut-être 1 ou 2 jours pour que le RIB soit validé sur ton compte bancaire pour le faire un virement, tu vois. Puis le RIB est validé, etc. Peut-être un coup fin, je fais le virement et tout. Le mec il me dit c'est bon, il n'y a aucun problème, je vous envoie tout ça et je te donne le numéro de suivi dès que je l'ai. Et puis il se passe du temps. 2 jours, je dis oui, est-ce que tu as posté le truc, machin, etc. Le numéro de suivi. Et il me répond plus. Plus aucune réponse, plus rien. Je me dis putain, merde, quoi. C'est pas possible, quoi. Et je vais sur le bon coin, l'annonce elle y est toujours. Et là je me dis, oh putain, ça sent l'arnaque à planer de malade. Puis je me dis, bon, je vais voir avec le RIB, tu vois. Et je regarde, et mon père me dit, mais il y a un souci sur ce RIB en fait. Et à cette époque-là, il venait de sortir les comptes nickel. Je ne sais pas si vous connaissez ces comptes-là. C'est des comptes en fait où tu peux pas être à découvert, etc. Et tu pouvais aller en fait, si tu avais des sous sur ton compte, tu pouvais aller au bureau de poste d'à côté, au tabac, etc. Ceux qui étaient affiliés au compte nickel et retirer de l'argent grâce à ta carte en fait. Mais tu avais beaucoup de limitations, hein. Je crois que tu pouvais pas payer par exemple ton forfait avec, enfin je sais plus, il y avait une histoire comme ça, tu vois, sur ces comptes-là. En tout cas je sais que tu pouvais plus être à zéro, etc. Enfin, c'était justement pour les gens qui avaient été interdits bancaires et qui ne pouvaient plus avoir de compte en fait dans une banque. Et ils avaient créé ce truc-là. Et en fait, voilà, en prenant le RIB, j'avais retrouvé que ça appartenait à ce truc-là. Et je vois écrit arnaque, de multiples arnaques. Alors moi, tu vois, c'était une centaine d'euros, hein, ça devait être 105 € environ. Et en fait, j'ai vu qu'il y a des gens qui achetaient des voitures et qui se sont fait arnaquer comme ça. En fait, ils ont fait des virements sur des comptes nickel. Il y a eu beaucoup d'arnaques avec ces comptes-là. Et là, malheureusement, quand je suis allé voir la banque, etc., je suis allé expliquer mon histoire. Ils m'ont dit, on ne peut rien faire, hein, les comptes nickel, c'est une horreur. Et c'était pas très connu, comme c'était nouveau. Et du coup, à chaque fois que tu as un nouveau concept comme ça, tu as souvent des requins et des escrocs qui en profitent, en fait, pour t'arnaquer clairement, quoi. Et moi je sais que là par contre sur ce coup là j'étais dégoûté, parce que là ça faisait quand même une somme, j'étais content, j'avais trouvé une belle Super Nintendo et tout ça, et le mec en plus il avait mis plein de photos mais il avait dû les récupérer d'une autre annonce, et c'est là où vraiment je trouvais que le Bon Coin à un moment donné, ça c'était un peu avant que les prix montent encore, tu vois, et après ça a commencé à grimper et j'ai dit c'est bon j'arrête, mais après, il faut quand même reconnaître un truc, c'est que j'ai beaucoup acheté sur le Bon Coin, et ce sont les 2 seules arnaques qui me sont réellement arrivées. Généralement, ça s'est toujours très bien passé. Mais là, sur ce coup-là, ouais, ça m'avait refroidi, tu vois, je me suis dit, il faut vraiment se méfier. Et quitte à après, quand je trouvais des bonnes annonces, je parlais un peu plus avec les gens, et j'essayais de savoir s'ils n'avaient pas, par exemple, un Facebook pour communiquer, ou ce genre de choses, tu vois. Mais bon, voilà, je pense qu'il y en a qui ont eu bien pire que moi, malheureusement. Ça fait partie de ce monde, hein, on est dans un monde de requins. Voilà, je crois que je vous ai raconté mes 2 petites expériences. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est pas une vidéo très positive, mais voilà, je trouve que d'informer un peu les gens sur ces pratiques-là, ça peut toujours aussi... j'aurais dû la faire avant d'ailleurs, hein, ça peut toujours aider. Enfin voilà, je vous dis à très bientôt les amis. Je vous embrasse tous, et puis portez-vous bien, et on se revoit pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.